technicien, mais qui est chargé du design au sein de Microsoft. Nous avons M. Daniel Agapito, lui qui est responsable de marketing adjoint, chargé du marketing digital, qui est aussi un très bon analyste. Il y a moi, M. Joël Anglais, je suis aussi ingénieur informaticien spécialisé en développement des applications web et mobiles, qui est chargé des projets au sein de Microsoft. Donc, en gros, c'est ça. Et sans plus tarder, nous allons passer à la formation. Pour cela, nous allons appeler M. Chris Mokoli, qui est le CEO et le responsable numérique de Microsoft, qui va nous accompagner pendant cette formation. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Comme il l'a dit, je m'appelle Chris Mokoli et je suis ingénieur logiciel et CEO, donc Chief Executive Officer de Microsoft. En fait, comme il l'a bien dit, notre but c'est surtout apporter des solutions réelles aux problèmes des Congolais, mais à travers les lignes. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer avec la formation. Ok, notre formation s'intitule Formation sur les QR codes. Ok, bon, je demanderai d'abord à tous que nous puissions avoir de la connexion Internet. J'espère que ce côté-là est assuré. Ce côté-là, j'espère que c'est assuré. Il faut avoir de la connexion Internet. Surtout, il faut que vos ordinateurs soient connectés, c'est ça. La connexion Internet sur vos ordinateurs. Alors, on passe un peu plus tard, donc on peut se commencer. Ok. Là, c'était ma présentation à moi, ok, c'est déjà fait, on peut passer. Ok, donc en fait, c'est ce que nous allons apprendre aujourd'hui. L'objectif de notre formation aujourd'hui, c'est voir quoi les QR codes. Comment est-ce qu'on crée les QR codes, comment est-ce qu'on configure les QR codes et comment est-ce qu'on utilise les QR codes. Et en fait, à quoi ça sert vraiment les QR codes. Okay? Mais avant de vous parler des QR codes, j'ai une petite histoire à vous raconter. Comme ça, tu passes vite. Ok, la petite histoire est là. Pour en arriver là, jusqu'à aujourd'hui, parler des QR codes, il y a eu d'abord ce qu'on appelle le code barre. Le code barre qui est un peu comme un ancêtre des QR codes. Okay? Avant qu'on crée les QR codes, on avait d'abord créé ce qu'on appelle le code barre. Et après le code barre, il y a ce qu'on appelle les data matrix. Il est juste là au milieu. On a créé les data matrix. Et enfin, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les QR codes. Mais soyez-en sûrs, jusque-là, tous les trois sont utilisés. Jusque-là, on utilise les codes barres, on utilise les data matrix, et on utilise aussi les QR codes. Je peux passer. Ok, on va parler maintenant du code barre. Il faut savoir que le code barre a été créé en 1952. Et son objectif principal était l'identification des produits. Si on avait créé les codes barres, on avait créé les codes barres tout simplement pour identifier les produits dans des magasins, dans des dépôts pharmaceutiques, donc partout là où il y avait la présence de produits, on utilisait pour faire la gestion de ces produits-là et les identifier. On utilisait ce qu'on appelle le code barre. Alors il a été créé en 1952. Alors le code barre est en une seule dimension. C'est ce qu'il faut savoir. Le code barre n'est qu'en une seule dimension. Comme vous le voyez là, il n'est qu'en une seule dimension. D'ailleurs, avant qu'on puisse créer des codes barres tels que vous le voyez ici, il y avait d'abord des codes barres simples. Donc il n'y avait que ça. Il n'y avait pas les chiffres. Alors des fois, il arrivait des problèmes à des machines qui détectent le code barre. Peut-être il a un problème, il ne voit pas très bien le
code barre, alors on était obligé, par exemple, je donne juste un petit exemple. Je suis dans le supermarché, je suis en train de... Je suis dans la caisse. Okay? Les gens là qui prend les scanners. Mais il arrive que les scanners ne se fait pas. Ne sait pas. Vous allez peut-être donner